Et retour sur le plateau de Bretagne Matin en français, je vous rassure, on va continuer de parler hypnose. Alors avec Sophie Meyer, bonjour. Qu'est-ce que c'est que déjà que ce drôle d'état qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage? On n'est pas tout à fait endormi, mais on n'est pas non plus tout à fait vraiment éveillé. Ça n'a pas empêché les élèves, on l'a vu, de sourire, de répondre. Qu'est-ce que c'est que cette Alors situation? nous, on emploie un grand mot en hypnose, on dit qu'on induit un état de transhypnotique, c'est-à-dire qu'on passe de l'état de conscience ordinaire à un état de conscience modifié spécifique à l'hypnose, qui Comme si... permet, Ouais, pardon. voilà, ça permet d'être réceptif à des choses, comme ils le disent là, à ouvrir certaines portes. La personne a dit désinhibé, je dirais plutôt, voilà, le mot ce serait plutôt réceptif à. Donc on est un peu dans la lune, c'est un peu ça, on entend quand même ce qu'on nous dit. C'est comme quand on est dans la Lune, effectivement, on appelle ça la dissociation. On passe de l'état de conscience ordinaire avec ses repères dans l'ici et le maintenant, dans un état dans lequel on peut travailler des choses, par exemple en thérapie. Alors justement, vous en tant que psychothérapeute, vous utilisez aussi l'hypnose. On a vu dans le reportage un hypnotiseur utiliser un mot de code assez surprenant, Oui. le canari bleu. Moi j'ai essayé avec ma collègue, elle n'est pas tombée sous hypnose. Vous utilisez aussi des mots codés? Non, parce que j'utilise l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui est la moins suggestive possible, parce que le mot-clé de l'hypnose, c'est quand même la suggestion. Et pour la liberté du sujet, je propose dans la suggestion au plus le matériel de la personne avec ses représentations, ses mots-clés à lui. Là, je parlerai plutôt d'hypnose directive et je suppose que ce mot canari bleu est porteur de quelque chose, déclencheur d'une addiction hypnotique, que ça a été travaillé avant avec les élèves, l'hypnotiseur. Nous, en thérapie, on n'est pas hypnotiseur, on est hypnothérapeute. On est plutôt guide pour accompagner la personne, mais je n'hypnotise pas les patients. C'est pas thérapeutique. D'accord. Alors, mais pourquoi utiliser l'hypnose? Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre comme moyen? Ça permet d'aborder des sujets que sinon on n'aborderait pas? Oui, ça permet de se rapprocher un peu de son plus ou moins, même des fois beaucoup, de son état émotionnel et sensoriel. Ça permet d'aller dans cet espace psychique qui plus proche de l'inconscient, plus accessible, donc de pouvoir retrouver par exemple des souvenirs où certaines émotions ont pu se figer, qui jouent après des mauvais tours, avec des symptômes qui peuvent déranger, des troubles du sommeil, une phobie ou que sais-je. Nous sommes très créatifs pour produire des symptômes. Et alors comment ça se passe de façon très concrète en fait? Est-ce que c'est le patient ou c'est vous qui proposez de passer sous hypnose? Alors très concrètement, c'est souvent les personnes qui téléphonent pour faire de l'hypnose. Ah oui, ils sont demandeurs. Très souvent. Ils sont très souvent demandeurs, des fois au cours d'une thérapie. Si à un certain moment, je trouve que cet outil peut être intéressant à utiliser, je le propose et j'explique très clairement comment je propose de l'utiliser, ça lui parle ou pas. Si ça lui parle, on va expérimenter cet outil. Je précise vraiment que c'est juste un outil, c'est pas une fin en soi. Il peut être intéressant, il peut ne pas parler, il peut ne pas être efficace. Quand il est efficace, il peut être très puissant. Très puissant, Ah oui. carrément. Ça peut être même plus efficace qu'une séance chez le psychothérapeute. Plus Ça classique, dépend on est. vraiment de la personne. Et puis de la situation et de ce avec quoi il est venu à travailler. Et alors comment vous procédez? Donc pas de mots codés comme on l'a vu pour vous. Vous installez un climat de confiance et puis donc vous essayez d'atteindre cet drôle d'état intermédiaire là. Je lui propose de prendre ce repère dans l'ici et le maintenant, c'est vraiment une technique. Et puis après, on s'aide de la respiration qui est toujours fondamentale pour l'hypnose, pour beaucoup d'autres choses aussi, pour induire cet état de conscience modifié, spécifiquement pour l'hypnose, la transhypnotique. Alors on sait par exemple que l'hypnose peut être utilisée, on le disait, en milieu thérapeutique, mais alors j'ai vu des fois chez les dentistes où on se met en auto-hypnose pour éviter par exemple d'être anesthésié, ce qui est quand même assez surprenant. Ouais. On arrive vraiment dans un état second où, alors comme vous le disiez, la douleur n'est pas la même. Alors, là, en l'occurrence, vous ne faites pas mal quand on va chez le psychologue ou le psychothérapeute, mais vous arrivez en fait vraiment à atteindre des choses qu'on ne pourrait pas aborder sans être sous hypnose. Oui, ça permet de mettre de côté le fait de faire d'une douleur une souffrance. Ça permet de prendre ses distances par rapport à ce qui se passe, en particulier par rapport à ses peurs, parce que c'est en particulier les peurs qui majorent le ressenti de la douleur. Et puis, c'est utilisé chez éventuellement certains dentistes qui se forment, des anesthésistes aussi, là c'est drôlement important, des dermatologues,
En discutant avec une dermatologue, ça lui a permis, au-delà de faciliter le rapport à la douleur avec la personne, à elle, ça lui a permis d'instaurer une relation différente et de faciliter ses interventions avec les patients. Les séances, pour finir, sont de la même durée, c'est le même prix ? Alors, ça dépend. Certaines personnes proposent un prix un peu plus élevé pour l'utilisation de l'hypnose. Nous, c'est le même temps de séance et le même prix. On travaille à des niveaux différents quand on travaille avec l'hypnose et quand on ne travaille pas avec l'hypnose. Difficile de photographier sous hypnose, non? J'avais essayé non plus. Hein, mais est-ce que vous avez déjà essayé? Je vous sentais très attentive. Non, je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu quelques émissions à ce propos, et notamment pour interagir sur la douleur. Et c'est assez étonnant, parce que quand on se réveille, par exemple, est-ce qu'on oublie qu'on était sous hypnose ou est-ce que... Alors, on peut faire abstraction de certaines paroles parce que l'attention était focalisée sur sur la personne travaillait. Mais on ne peut pas dire qu'on se réveille parce que ce n'est pas du tout un état de sommeil. C'est ça, on n'était pas endormi, on n'était pas non plus complètement éveillé. Est-ce que Jean-Michel, vous avez déjà testé l'hypnose ? Ma foi non, et ça m'amène une question, que comment peut-on réussir ce lâcher prise, quoi, Alors nous sommes là pour aider la personne à lâcher prise, donc le cadre est important pour commencer, la personne, la relation de confiance est importante, et puis beaucoup de personnes peuvent être surprises de se trouver ces ressources, de pouvoir atteindre ces ressources aussi facilement. Mais il faut être prédisposé, vous le disiez tout à l'heure, il faut être demandeur, ça veut dire qu'il faut accepter justement de lâcher prise, comme le dit Jean-Michel. Oui, il faut accepter de lâcher prise, mais ce n'est pas une décision consciente, rationnelle. Des fois, une personne qui peut se considérer comme totalement résistante, qui n'imagine pas pouvoir se permettre ça, peut être surprise de rentrer en transe plutôt facilement. Surprenant, intriguant. Par exemple, je réagis à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. J'imagine qu'à certains moments, quand vous êtes dans la photographie, que votre attention est très focalisée sur ce que vous faites et que les conditions sont optimum, j'imagine que vous êtes dans un état de conscience modifié, proche de l'état de transe. Sans le savoir, dis donc Valérie. C'est un état naturel. Focalisé sur... Comme quand vous êtes dans la Lune. Oui, comme quand on a effectivement une douleur ou des acouphènes, des choses comme ça, si on est concentré sur quelque chose, on a tendance à l'oublier finalement. Ça peut aider. Oui, tout à fait. Bon, la transition est toute faite. Merci mesdames pour maintenant parler photographie.